Qui ou quoi est la bête du chapitre 13 d'Apocalypse? Tout d'abord, nous lisons Apocalypse chapitre 13, versets 1 et 2. Alors je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Elle portait sur ses cornes 10 diadèmes et sur ses têtes étaient inscrits des titres insultants pour Dieu. De la bête que je vis avait l'allure d'un léopard, ses pattes ressemblaient à celles d'un ours et sa gueule à celle d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Pour interpréter cet animal, il est utile de se référer au livre biblique de Daniel, au chapitre 7. Nous y rencontrons les animaux en tant qu'individus. Nous lisons des extraits de Daniel chapitre 7, versets 2 à 7. Au cours de mes visions nocturnes, je regardais et voici que les 4 vents du ciel agitaient la grande mer. 4 bêtes énormes, différentes les unes des autres, surgirent de la mer. Verset 4. La première ressemblait à un lion avec des ailes d'aigle. Verset 5. Et voici que surgit une deuxième bête, ressemblant à un ours. Verset 6. Après cela, je continuai à regarder et je vis un autre animal qui ressemblait à un léopard, avec 4 ailes d'oiseau sur le dos et 4 têtes. Verset 7. Après cela, dans mes visions nocturnes, je vis surgir une 4e bête, effrayante, terrifiante et d'une force extraordinaire. Elle avait d'énormes dents de fer, elle dévorait, déchiquetait et piétinait ce qui restait de ses victimes. Elle était bien différente de toutes les bêtes qui l'avaient précédée. Elle avait aussi 10 cornes. La signification des animaux est expliquée à Daniel par un ange, car nous lisons encore dans Daniel chapitre 7 verset 17. Ces 4 bêtes énormes, dit-il, représentent 4 rois qui apparaîtront sur la terre. Il existe de nombreux parallèles entre le chapitre 7 de Daniel et le chapitre 13 de l'Apocalypse. Tous les animaux viennent de la mer. Le lion, l'ours, le léopard et la bête inconnue à 10 cornes se trouvent également dans Daniel et dans l'Apocalypse. Les deux ont en tout 7 têtes et 10 cornes. Ces parallèles indiquent que la bête d'Apocalypse 13 est une combinaison des 4 bêtes du chapitre 7 de Daniel. Les versets 13 et 14 du 7e chapitre de Daniel indiquent qu'il s'agit du temps de la fin, car nous lisons. Je regardais encore dans mes visions nocturnes sur les nuées du ciel, je vis venir quelqu'un semblable à un fils d'homme. Il s'avança jusqu'au vieillard âgé de nombreux jours et on le fit approcher devant lui. On lui donna la souveraineté, et la gloire et la royauté, et tous les peuples, toutes les nations, les hommes de toutes les langues lui apportèrent leurs hommages. Sa souveraineté est éternelle, elle ne passera jamais, et quant à son royaume, il ne sera jamais détruit. Il ressort du chapitre 2 de Daniel que le dernier empire mondial sera une alliance de plusieurs États. Nous lisons Daniel chapitre 2, des versets 41 à 44. Et si tu as vu les pieds et les orteils partiellement en argile et partiellement en fer, cela signifie que ce sera un royaume divisé. Il y aura en lui quelque chose de la dureté du fer, selon que tu as vu le fer mêlé à la terre cuite. Mais comme les orteils des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Que tu aies vu le fer mêlé de terre cuite, cela signifie que les hommes chercheront à s'unir par des alliances, mais ils ne tiendront pas ensemble, pas plus que le fer ne tient à l'argile. À l'époque de ces rois-là, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la souveraineté ne passera pas à un autre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes-là et mettra un terme à leur existence, mais lui-même subsistera éternellement. Ces 4 bêtes de Daniel chapitre 7 s'uniront et sont résumées dans Apocalypse 13 comme une seule bête et gouverneront le monde pendant les 3 dernières années et demie sous la direction de Satan. Ce sera la période la plus difficile pour les chrétiens.